toujours au rendez-vous. Ok, toujours au rendez-vous. En tout cas, félicitations à vous. Parce que ce n'est pas facile avec nos programmes vraiment coincés, mais on fait l'effort quand même d'être là. C'est déjà encourageant. Vous êtes les partenaires les plus sûrs. Et le travail que nous sommes en train de faire, vraiment, je veux que cela porte des fruits. Donc, plein courage à vous et puis je pense qu'on va pouvoir s'en sortir avec. Je suis heureux que Leader Armel ait partagé, pour ceux qui l'ont vu, après je vais revenir là-dessus, ait partagé une vidéo, voilà, où ce dont nous sommes en train de parler, pour ceux qui ont fait attention, cette vidéo-là parlait un peu de cela, qu'il fallait travailler sur sa personne, c'est très important. Alors, nous sommes dans notre module 3, et le module 3 parle de stratégie, avec les petites notes que j'ai eu à prendre, les stratégies de vente et de marketing adaptées au MLM. Pour ceux qui me suivent sur ma page, vous avez vu que comment dirais-je, j'ai fait des posts, voilà, j'ai fait des enseignements là-dessus. Les gens pensent que le marketing des réseaux, c'est du n'importe quoi et autres. C'est vraiment une activité, il faut prendre ça au sérieux. Donc, quelles sont les stratégies de marketing et des stratégies de vente qu'on peut adapter au métier du marketing des réseaux? Alors, nous avons vu le dimanche passé, en abordant ce thème-là, qu'il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Les techniques de vente, adaptées au marketing, au marché africain, pardon. Les stratégies de marketing qu'on peut personnaliser au marché africain. Et le 3e élément, c'était la gestion des relations et la fidélisation des clients. Quand je parle de clients, bien sûr, nos fidèles que nous avons et les différents partenaires ou les différents prospects que nous comptons avoir. En introduction, nous avons dit qu'il fallait faire un distinguo. Voilà, c'est très important. Il fallait faire un distinguo entre le marketing et la vente. Parce que très souvent, nous mélangeons les deux et ce n'est pas intéressant. Donc, il fallait distinguer le marketing de la vente. Et nous avons dit que le marketing, c'est toutes les actions que nous pouvons mettre en place pour attirer l'attention des gens sur nous, sur nos produits, sur les services que nous proposons. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons faire pour que les gens s'intéressent à nos produits, les gens s'intéressent à ce que nous faisons. Et la vente venait pour conclure ce travail-là préalable que fait le marketing des réseaux. Alors, de ce distinguo-là, fallait, relever que le but du marketing n'est pas que les gens achètent nos services et nos produits. Non, ce n'est pas ça, mais plutôt que les gens nous voient, que les gens voient que nous sommes quelqu'un de crédible, que les gens voient que nous sommes quelqu'un qui peut apporter une solution aux problèmes qu'ils ont. Voilà. Et la vente commence lorsque ces personnes-là, commencent à dire ou posent des questions, mais ton service là, ça coûte combien? Ou bien ton produit là, ça coûte combien? Voilà, c'est là que commence le processus de la vente. Alors, lorsque nous entrons dans le processus de la vente, en ce moment, il y a un autre problème ou bien une autre difficulté qui se présente. Et cette difficulté-là, nous devons résoudre pour pouvoir conclure la vente. Cette difficulté-là, nous avons nommé les objections. Et j'ai dit que j'allais réunir certains documents. Rappelez-moi si j'oublie parce qu'il y a trop de choses sur lesquelles je suis. Donc, je peux oublier. Si j'oublie, dans notre groupe, signalez-moi cela pour que je puisse mettre quelques documents à votre disposition sur les objections et comment les régler. Et nous avons un peu défini les objections. Repartez sur la vidéo, vous allez voir. C'est quand quelqu'un va commencer à vous dire non, votre produit il est cher, votre concurrent il fait moins cher, votre produit n'est pas de qualité, en ce moment je n'ai pas le temps, je n'ai pas assez d'argent, ma maman vient de décéder, mon papa est malade. Ça, ce sont des objections qu'il faut pouvoir régler dans le temps pour pouvoir
conclure la vente. Donc, un peu résumé, voici un peu ce que nous avons vu, et nous avons vu le premier élément qui est les techniques de, de vente qu'on peut adapter au marché africain. Et à ce niveau-là, nous avons dit qu'il fallait créer un cercle centré sur nous-mêmes. C'est-à-dire commencer à nous poser nous-mêmes la question, est-ce que nous rencontrons des problèmes? Est-ce que, les membres de nos familles rencontrent des problèmes? Est-ce que ces problèmes-là, mes solutions, pour ne pas dire mes produits et mes services, sont des solutions? Une fois que ce travail est fait, on peut élargir en dehors. Voici un peu résumé pêle-mêle ce que nous avons vu, mais vous avez tous les détails dans les vidéos que j'ai partagées avec vous à travers les liens YouTube. Aujourd'hui, l'élément 2 que nous allons voir, après les techniques de vente, adaptées au marché africain, le deuxième élément que nous allons voir sont les stratégies marketing qu'il faut personnaliser au marché africain. Parce que dimanche passé, je le disais, on est sur un terrain africain et nos habitudes, nos attitudes, notre environnement est différent de l'environnement peut-être américain, est différent de l'environnement européen, et il faut tenir compte de ça. Parce que la mentalité, je ne dis pas qu'ils sont supérieurs, mais les mentalités diffèrent en fonction de l'environnement. Donc il faut tenir compte de ça pour mettre en place ces stratégies et ces techniques pour être beaucoup plus efficaces ou beaucoup plus optimales. Donc il faut adapter les stratégies au marché africain. Voilà. Et à ce stade-là, je m'en vais dire que quand par exemple, la dernière fois, nous avons donné par exemple l'exemple des matchs où les grandes entreprises payent cher pour faire passer leur marketing. Et si nous prenons toujours cet appui-là, lorsque vous regardez par exemple les matchs, de la coupe, comme la coupe vient de finir, la coupe d'Afrique des Nations vient de finir chez nous, on va prendre cet exemple-là pour que ça soit beaucoup plus visible. Lorsque nous regardons par exemple les matchs de football de la CAN qui viennent de se terminer à la télévision, on remarque qu'à la mi-temps, il y a beaucoup de publicités qui passent. Avant même que les journalistes ou bien les spécialistes du football viennent pour commenter, il y a beaucoup de publicités qui passent. Ou bien même pendant le match, lorsqu'il y a un but, il y a des publicités qui passent. Même là où on affiche le score, vous allez voir que, il y a une publicité qui est là. Mais est-ce que les spectateurs, ceux qui sont au terrain, et puis même les téléspectateurs, nous qui sommes à la maison, qui regardons à la télé, est-ce que nous payons ces publicités-là? La réponse, c'est non, nous ne payons pas ces publicités. Mais il y a des entreprises, il y a des sponsors qui ont payé parfois même cher pour que pendant ne serait-ce que 30 secondes, on diffuse leur spot. Pendant 30 secondes, souvent c'est 3 secondes, on diffuse leur publicité, on présente leurs produits, on présente leurs services pour que nous tous nous puissions les voir. Il y a des gens qui payent cher, les particuliers même qui payent cher pour que pendant le match, les joueurs portent leur maillot. Et sur ces maillots-là est écrit leur nom, le nom de leur marque ou de leur entreprise. Je ne vais pas citer de nom, mais lorsque vous regardez les joueurs sur leur maillot, il y a toujours un nom. Il y a des personnes qui payent cher pour que lorsqu'on présente le score, comme je le disais, du match, au-dessus du score, il y a le nom d'une entreprise, il y a le nom d'une marque qui s'affiche. Voilà. Il y a des personnes, je continuerai de citer, il y a tellement d'exemples. Il y a des personnes qui payent cher pour que sur les panneaux publicitaires qui sont dans le stade ou autour du stade, en dehors du stade, leur nom soit présent pour qu'on sache qu'ils sont là. Et vous allez voir que même ceux qui sont en voiture, qui passent sur la route, ce sont des millions
des millions de personnes qui regardent, qui voient pendant le match, en dehors du match, ainsi de suite. Il y a des personnes qui payent cher, ok, pour que durant ces compétitions-là, et vous le voyez, on puisse voir. C'est parce que des gens ont payé pour se faire connaître. Mais pourquoi dans nous, notre métier, on ne veut pas payer pour se faire connaître? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire le marketing, pour faire la publicité, pour avoir une visibilité, pour qu'on puisse te connaître, pour qu'on puisse savoir qui tu es, pardon, pour qu'on puisse savoir que tu as la solution, pour que ta notoriété soit connue, ok? Il faut investir afin qu'après, les gens voient ce que tu as fait. Voici un peu ce que ces entreprises-là, pendant les Cannes et autres, pendant les émissions et autres font. Ils payent pour leur nom, pour leur marque, pour que après les gens puissent les reconnaître. Et vous allez voir par exemple, lorsque nous tous on est entrés dans ces lieux-là, lorsque vous entrez dans un supermarché, dans une boutique, vous n'allez pas demander aux Mauritaniens, est-ce qu'il y a ceci? Bon, si c'est petit du quartier, on peut comprendre. Mais quand c'est un espace libre-service, lorsque vous entrez dans cet espace-là, vous ne demandez pas aux caissières, vous ne demandez pas à la guérite. Non, vous entrez directement, vous allez dans les rayons et vous prenez les produits que vous voulez. Pourquoi vous prenez ces produits? Simplement parce qu'il y a eu un marketing qui a été fait qui vous a permis de connaître ce produit-là. Donc vous savez que c'est bon, vous savez que ça répond à vos problèmes, ça répond à vos difficultés, ça répond aux problèmes que vous avez. Donc directement, vous partez pour pouvoir prendre cela. Voilà un peu ce que ça fait. Alors, tout ce qu'il faut essayer de faire, ok, c'est de demander, une fois que les gens connaissent le produit, c'est de demander, ça coûte combien? En ce moment, nous entrons, comme je l'ai dit, dans le processus de la vente, parce que le marketing a déjà fait le travail qu'il faut. Alors, quand vous avez, et notez-le bien, quand vous avez identifié les personnes dans votre cercle d'influence qui rencontrent des problèmes, vous devez investir de l'argent. C'est votre publicité à vous. C'est votre marketing à vous. Vous devez investir de l'argent vous-même. Parce que comme je le disais, les spectateurs ne payent pas les publicités qui passent. Ok, les spots qui passent, non. Des entreprises ont payé pour ça. Donc lorsque vous avez identifié votre cercle, ok, et les problèmes que ces personnes rencontrent là, vous devez vous investir. Investir votre argent vous-même pour résoudre les problèmes des gens. Je ne veux pas dire, et je vais être très clair là-dessus, de prendre tout votre village, de prendre toute la ville d'Abidjan, de prendre, pour ceux qui sont à l'extérieur, de prendre le lieu où vous êtes. Non. Selon votre moyen. Vous pouvez prendre un échantillon, ok, de peut-être 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, selon votre moyen. Ok? Voilà. Ne vous dites pas que ces personnes-là doivent acheter directement vos produits. Non. Vous les achetez. Et comme la dernière fois je le disais, ok, comme la dernière fois je le disais, si c'est ton papa qui a par exemple un problème de carie, alors que nous avons une pâte dentifrice, mais investis-toi, achète la brosse, achète la pâte dentifrice et va suivre ton papa. C'est un échantillon pour toi selon tes moyens. Si c'est 2 personnes, selon leurs problèmes, achète les produits et suis-les. Ok? Voilà un peu ce qu'il faut faire. Et lorsque vous allez suivre, par exemple, si c'est votre père qui a un problème bucco-dentaire
et que vous allez payer la pâte et la brosse pour lui donner, ok, vous allez suivre pour que le papa ou la maman puisse suivre, ok, le traitement comme il le faut. Comment on se brosse, à quelle période, la fréquence, ainsi de suite, pour que le résultat soit positif. Et si votre père l'a fait, on verra la suite, vous allez voir qu'est-ce que ça va produire, si effectivement il y a eu des résultats. Alors, à ce stade-là, vous comprenez bien, ok, pourquoi lors des premiers modules, ok, nous avons dit que il faut se former. Ça veut dire que le problème bucco-dentaire est que l'échantillon que tu as choisi, que ce soit ton père ou ta mère ou quelqu'un d'autre, un cousin, une tante et autres, ou bien un ami, voilà, pas forcément une chose, mais un échantillon que tu as bien choisi pour que ça soit efficace, ça veut dire que ce problème-là, ok, tu as une bonne connaissance, une bonne maîtrise de ce problème-là. Tu dois pouvoir l'expliquer, ok, de manière précise, afin de rassurer la personne que tu es capable, avec tes produits, de résoudre cela. Tu dois être capable de dire à cette personne-là comment le problème est arrivé, comment la difficulté est arrivée, quelles sont les causes, ok? Comment il faut prendre en charge ce problème-là et à quel niveau ton produit va intervenir. C'est pour ça la dernière fois, Armel a bien fait d'insister là-dessus. Nos produits ne sont pas des produits passe-partout. Je suis désolé. Nos produits interviennent à un moment bien précis, à des endroits bien précis, sur des difficultés bien précises. Et il faut pouvoir connaître cela. Et quand vous avez déjà tous ces détails-là, vous allez maintenant prendre en charge l'échantillon que vous avez choisi, que ce soit votre père, votre mère, un ami et autres. Vous allez suivre, ok, pour que ce problème-là soit résolu grâce à votre produit ou à vos produits. Je le répète, vous allez financer vous-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre tout le monde. C'est un échantillonnage. C'est ça le marketing. Ça veut dire que vous allez acheter, comme je l'ai dit, et puis vous allez donner. Et vous allez donner les indications qu'il faut pour un usage correct, afin d'avoir des résultats qu'il faut. Vous allez le faire selon vos moyens, comme je l'ai dit, pour une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et lorsque vous avez fait ça, ok, selon vos moyens, lorsque vous avez fait ça, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens qui sont autour de ces personnes-là que vous avez choisies, si c'est une personne ou 2 personnes, les gens qui sont autour d'eux savent qu'ils avaient tel problème. Alors, quand ils vont dire, mais attends, papa, tu avais tel problème bucco-dentaire ou bien tu avais tel problème et autres, mais qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, ce n'est plus vous qui allez parler. Et c'est ça, le bouche à oreille intervient. Et c'est une méthode très efficace. Très efficace. Vous l'avez fait gratuitement. Et comme je l'ai dit, selon vos moyens. Je n'ai pas dit de vous endetter pour cela, mais selon vos moyens. C'est une stratégie. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'en Afrique, on n'aime pas dépenser. Tout ce que vous allez voir, même ceux qui ont de l'argent, ils vont vous dire que c'est cher. Pour vous, les femmes qui êtes dans le domaine, aujourd'hui, tu vas dire à une femme, il faut payer nos serviettes. Elle va te dire c'est cher. Comment vous, votre chose fait, comment dirais-je, 3500, alors qu'à 500 francs avec Diallo, j'ai ça. Je l'ai fait.
Pas plus tard, le dimanche passé, j'ai une cousine à qui j'ai offert comme ça. Et c'est elle qui m'a appelé maintenant pour dire, ah, parce qu'elle s'est fait opérer d'une fibrome. Donc elle ne veut plus que ça revienne. Elle m'a appelé pour me dire, ah mais les serviettes que tu m'as données et autres là, maintenant, je vais utiliser ça pour ne plus que je revienne. Donc je vais venir te voir. J'ai dit, je suis ouvert, viens. Mais j'ai offert ça gratuitement. Et lorsqu'elle a fait, parce que c'était déjà avancé, donc c'était déjà programmé de faire. Et ça aussi, ce sont les conseils. Ne vous opposez pas, laissez faire. Mais lorsqu'elle a fait, j'ai accompagné cela des serviettes pour qu'elle puisse porter, pour ne pas que ça crée autre chose, mais pour que tous les ingrédients qui sont dans la serviette puissent l'aider à récupérer rapidement. Et c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle est bien potelée, elle est à l'aise et c'est elle qui m'a appelé. Mais elle fait partie de mon échantillon. Ok? Souvenez-vous, les spots que nous voyons, les publicités que nous voyons, les marketing que nous voyons, nous ne payons pas. Mais cela agit sur notre conscience. Et ça nous pousse à passer à l'autre phase qui est la vente. Donc, de la même manière que ces personnes-là ont investi pour faire connaître leur marque, pour faire connaître leurs produits, pour faire connaître leurs services, nous devons aussi investir selon nos moyens. Je le répète et j'insiste, selon nos moyens pour nous faire connaître, pour dire aux gens que nous aussi, nous avons la capacité d'intervenir, nous avons la capacité de résoudre les problèmes qui sont autour de nous. Et c'est ce que malheureusement, et j'appuie mes mots, malheureusement c'est ce que nous ne faisons pas, surtout les marketeurs de réseaux africains que nous sommes. Malheureusement c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que les gens payent directement. Alors on va dans nos bureaux, on paye les produits et puis on se promène pour dire faut acheter, faut acheter, faut acheter. Mais la personne il a sa pâte dentifrice au truc à 100 francs. Et tu viens lui dire de payer une pâte dentifrice à 3500 ou bien à 4500. Elle te dit, mais attends, moi je n'ai pas encore mangé. Et c'est normal, la personne n'a pas encore mangé. Dans les 4500, la personne peut enlever 500 francs pour payer une pâte et les autres prennent pour faire marcher. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que la personne sache que en payant 4500, elle a plus d'avantages que de payer 500? C'est la stratégie de la publicité par nous-mêmes. Voilà un peu ce qu'il faut faire. C'est ça, je le répète, le vrai problème des marketeurs de réseau, surtout africains. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. C'est ça qui fait que beaucoup viennent et disent ça ne marche pas. Un jour, 2 jours, 1 semaine, moi-même j'invite les gens, ils ne viennent pas et puis bouffe, ils sont partis. Mais tu t'es pas présenté, tu t'es pas positionné comme quelqu'un qui est capable de résoudre un problème. Souvenez-vous encore des premiers modules que j'ai eu à dire. L'inscription que nous demandons dans notre entreprise de marketing de réseau, cette inscription-là résout quel problème chez les personnes que nous voulons qu'elles s'inscrivent. Ça résout quel problème? Si l'adhésion à notre entreprise ou à notre réseau ne résout pas de problème chez ces personnes-là, ce n'est pas la peine de les adhérer. Posez-vous cette question. Je demande à quelqu'un de rejoindre mon réseau dans mon entreprise. Ça résout quel problème chez cette personne-là? Une fois que vous avez identifié, c'est plus facile de faire adhérer les gens. Donc, ce que vous allez faire, ok, c'est en même temps un exercice aussi. Pour nous tous, ce que vous allez faire, c'est d'essayer de résoudre les problèmes dans votre environnement proche. Souvent, on cherche loin. Nous-mêmes, nous sommes malades. Mais commence par te traiter. J'ouvre une petite parenthèse. On avait une de nos filles, j'ai voulu aider. Ok? Elle n'a pas voulu se mettre à fond. Et le jour où elle a commencé à s'essayer dans la présentation,
Voilà les thèmes qui sortent de sa bouche. Mais moi, j'ai expérimenté parce que j'avais un problème lombaire. J'ai expérimenté comment dirais-je, l'atro et le calcium. Aujourd'hui, mais je ne connais pas ça. Et voilà ce qu'elle va dire alors qu'elle n'a jamais goûté les produits. Même la pâte dentifrice, elle n'a jamais essayé. Mon tonton dit que il avait tel problème, il a pris et puis il est guéri. Donc ça marche. Mais comment voulez-vous vendre si vous êtes incapable d'expliquer, de rassurer la personne que vous avez des résultats? Mais c'est les résultats de quelqu'un d'autre. Donc, essayez, ce que vous allez essayer de faire, c'est d'essayer de résoudre les problèmes, ok, dans vos environnements proches, dans un cercle concentré, c'est-à-dire autour de vous, qui correspond à votre cercle d'influence. Et chaque fois que vous allez réussir à résoudre un problème chez quelqu'un, vous allez noter ça dans votre expérience. Ça veut dire que prochainement, vous allez être capable de produire des contenus, ce qu'on appelle, l'anglais appelle le storytelling. Et comme je le dis toujours, pour ceux qui me suivent également sur mes pages et mes profils Facebook, je ne parle pas de produits là-bas. C'est des exemples que j'ai déjà faits. C'est des sujets bien précis sur lesquels j'interviens. Voilà. Ça peut être un test, ça peut être une vidéo, ça peut être une petite formation et autres. Ok? Mais en le faisant, les gens qui vous suivent, les gens qui vous écoutent, eux, ils ne savent pas que vous vous investissez pour régler les problèmes des gens. Mais ils vont voir en vous quelqu'un qui a qualité. Ah, mais telle dame, tel monsieur, de la façon il explique le problème là, on dirait qu'il peut résoudre mon problème. Alors je le contacte. Et quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile, ok, pour vous de convaincre ou d'expliquer, ok, à travers un témoignage, à travers ce que vous faites. C'est pour ça que je vous ai dit, jusque-là encore, je vous rappelle, personne ne m'a invité encore en me disant, voici mon lien de ma page Facebook, va dessus et puis regarde s'il y a des améliorations à faire. Je vous le demande, faites-le. À côté de votre profil, sur votre profil, là, il y a possibilité de créer une page. Ça fait plus professionnel. Créez une page, racontez votre histoire là-bas, des gens que vous avez pu aider avec votre métier que vous faites, ou bien même dans d'autres, comment dirais-je, d'autres secteurs. Dites ce que vous faites. Alors, vous avez investi, ok, pour avoir plusieurs personnes qui ont testé votre produit, qui ont testé votre solution, qui ont eu une réponse, qui ont eu une solution à leurs problèmes, qui ont été guéris. Et maintenant, vous allez utiliser ces expériences-là. Ok? Bien sûr, il faut que ces personnes acceptent. Parce que vous ne pouvez pas afficher quelqu'un, ok, sur Facebook, sur Instagram ou bien sur YouTube, sans son avis. Vous allez utiliser ces témoignages-là pour communiquer. Retenez une chose. Retenez une chose. Ok? C'est très important d'avoir l'avis des gens que vous approchez. C'est ce qu'on appelle un consentement éclairé. C'est important pour ne pas que demain on puisse dire non et autres. C'est pour ça la formation que je suis en train de faire avec vous, c'est vrai, vous avez déboursé quelque chose, mais vous êtes passé par, comment dirais-je, une application qui vous a permis de renseigner. En le renseignant, c'est votre consentement que vous avez donné pour pouvoir faire cette formation-là. Et après avoir résolu le problème de ces personnes-là, vous pouvez maintenant communiquer, comme je l'ai dit,
avec ces expériences-là, sur ces fêtes-là, sur ces réussites-là, et les gens qui vont vous suivre, qui vont vous écouter, vont voir que vous êtes quelqu'un de crédible, quelqu'un à qui on peut confier une situation, un problème et qui a la solution. Je vous assure que ces expériences-là vont vous permettre d'être beaucoup plus crédible. Ces expériences-là, vont vous permettre d'être quelqu'un en qui on a confiance. Parce que au moins, les gens verront qu'il y a des personnes qui témoignent. Qu'effectivement, oui, telle personne, je suis passé par lui et mon problème est résolu. C'est ce qu'on appelle une preuve sociale. Surtout dans le domaine du MLM où nous sommes, retenez-le, la preuve sociale, un témoignage est très important. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quoi. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quoi. Car c'est la preuve là, c'est de cette preuve qui partira du bouche à oreille, comme je l'ai dit. Les personnes que vous aurez choisies, si c'est une personne, deux personnes, comme je l'ai dit, les gens qui sont autour d'eux savent qu'ils étaient malades. Et d'un coup, ces personnes-là ne sont plus malades. Mais quand on va les interroger, ils vont dire, mais j'ai mon ami, j'ai mon fils, j'ai ma fille qui est dans telle entreprise. En tout cas, elle m'a proposé ces produits. J'ai essayé, ça marchait. Est-ce que vous êtes en train de pousser les gens à dire non, viens acheter, viens acheter, viens acheter? Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens vont être curieux. Les personnes vont être curieuses en se demandant, mais comment tu as fait? Comment ton problème là est parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux l'essayer aussi? Et au fur et à mesure, vous allez voir que ça sera comme on le dit, une boule de neige. Ça sera de bouche à oreille et la chose va partir. Il y a des gens qui vont faire votre publicité, votre marketing à votre place. Et vous allez utiliser ces cas-là, ces expériences-là, pour renforcer votre notoriété, pour renforcer votre crédibilité, de sorte que vous êtes capable de parler. Comme je l'ai dit aujourd'hui, je me suis formé, j'ai essayé. En face d'un médecin, je suis capable de parler. Je peux lui dire que non, voilà tel problème des os. Cela va vous permettre, d'avoir quelque chose à dire de plus crédible. Sinon, imaginez-vous, je donne cet exemple-là pour que vous voyez. Imaginez-vous que vous êtes concerné. Vous ne vous portez pas bien et vous devez subir une intervention chirurgicale. Et vous êtes à l'hôpital, vous vous renseignez, on vous dit que le chirurgien qui doit vous faire l'intervention, c'est sa première opération. C'est la première fois que ce chirurgien-là va intervenir et c'est sur vous. Selon vous, quelle est votre réaction ou quelle sera votre réaction? Ça veut dire simplement que on va vous prendre, on va vous envoyer au bloc opératoire et puis il va vous opérer. Il n'a jamais fait d'opération. Vous serez son premier cas parce qu'il n'a jamais opéré quelqu'un. Je pense que si on vous donne cette information-là, vous allez avoir froid dans le dos. Et je suis convaincu, en tout cas moi-même, si c'est moi, j'ai dit non. Comment ça? Je vais venir payer mon argent. Et puis je serai cobaye de quelqu'un. Je ne sais même pas si ça va marcher. Si ça ne va pas marcher, il n'a jamais opéré quelqu'un. Et puis c'est sur moi. Je vais dire non. Et je suis convaincu que toi aussi, tu diras certainement qu'il aille d'abord opérer des gens.
quand il va opérer beaucoup de personnes qui ont les mêmes problèmes que moi, et que ces personnes-là vont témoigner qu'effectivement, il peut le faire, alors moi, je peux être la personne qui va suivre. Et je ne veux pas être le premier à subir une intervention avec lui. Ça sera votre réaction. Et c'est normal. Tu diras certainement que c'est un médecin qui vient de sortir de l'école, et puis moi, je serai sa souris blanche. Il va venir me découper, peut-être j'ai des morceaux qui vont rester, il ne va pas pouvoir replacer tout. La peur va te gagner. Vous voyez que ça arrive à tout le monde. Et c'est logique. Personne ne veut accepter d'être le cobaye de qui que ce soit. Mais en réalité, ce chirurgien-là connaît son travail. Il est allé à l'école, il a eu son diplôme, il a même prêté serment. Et on lui a donné le titre, la qualification que tu peux le faire. Mais malgré ça, on doute. Donc, vous comprenez pourquoi il est important que vous puissiez, dans vos communications, maîtriser que vous connaissez ce dont vous êtes en train de parler. Vous maîtrisez votre sujet. Vous maîtrisez votre domaine. Et quand vous dites que vous êtes capable de résoudre un problème, il faudrait que vous présentiez les preuves que plusieurs personnes sont passées par vous et ont trouvé la solution. Pour cela, c'est à vous d'investir dans les premières périodes. C'est à vous d'investir. Parce que personne ne veut être votre cobaye. Moi, je ne connais pas tes preuves. Comment tu viens me dire qu'en m'inscrivant dans ton réseau, je vais gagner de l'argent? Est-ce que toi-même, tu as déjà de l'argent? C'est ce que nous faisons. Ah, viens, tu vas gagner l'argent. Pourtant, on prend Baka ensemble. Mais voilà pourquoi la dernière fois, j'étais en train de vous dire dans la formation que je ne peux pas dire à quelqu'un, viens, tu vas gagner voiture, tu vas gagner maison, tu vas gagner voiture, voyage, ainsi de suite. Parce que moi-même, je n'ai pas voyagé avec l'homme riche. Je n'ai pas eu voiture avec l'homme riche. Je ne peux pas lui dire ça. Par contre, pour quelqu'un qui est en train de me demander de l'argent à tout moment, je peux lui dire, ah Joe, demain je peux ne pas être disponible. Mais voilà quelque chose. Je ne gagne pas beaucoup, mais ça me permet de payer des galettes chaque matin pour pouvoir manger. On ne sait jamais. Tu peux l'essayer. Voilà. Donc, vous avez besoin d'investir, ok, vous-même. Cela certainement va vous coûter quelque chose, mais c'est important de le faire pour avoir des résultats. Car parfois, ok, vous voulez que les premières personnes payent. Les personnes ne vont pas payer parce que les personnes ne vous connaissent pas, n'ont pas la preuve que ça marche. Tu dis à quelqu'un, ben, paye mon calcium. Qu'est-ce qui prouve que ça marche? Donc voilà donc le premier élément majeur, ok, que vous devez mettre en place dans la stratégie dont nous sommes en train de parler, adaptée au marché africain. Le premier élément que vous devez mettre en place en termes de marketing. Prenez votre cercle, ce que j'ai appelé concentrique, c'est-à-dire vous-même, vous êtes au milieu. Vous devez être votre propre produit. Avant de proposer la pâte à quelqu'un, il faudrait que vous remplaciez votre pâte à la maison. Avant de proposer le café à quelqu'un, il faudrait que vous remplaciez votre café à la maison. Avant de proposer le lait, il faudrait que vous-même vous remplaciez votre lait à la maison. Avant de proposer les serviettes, il faudrait que vous-même vous remplaciez votre serviette à la maison.
Avant de proposer le parfum, il faudrait que vous remplaciez votre parfum à la maison. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc prenez votre cercle où vous êtes au milieu du cercle. C'est-à-dire vous-même vous êtes concerné. Vous identifiez parmi eux qui sont ces personnes-là qui ont des problèmes pour lesquels vos produits et vos services sont des solutions. Y compris vous. Vous investissez vous-même. C'est la stratégie que je suis en train de donner. Vous investissez vous-même de l'argent pour résoudre les problèmes de ces personnes. Faites-le selon vos moyens. Ça peut être 2, même une seule personne. Et Bob Proctor le dit, même une seule personne peut venir construire tout votre réseau. De milliers de personnes, une seule personne peut venir construire tout votre réseau. Donc, investissez vous-même de l'argent pour régler les problèmes de ces personnes, et quand vous allez réussir à régler ces problèmes-là, cela va constituer votre base crédible sur le plan de communication de votre activité. Et vous pourriez maintenant faire de la vente plus facilement parce que vous allez utiliser ces expériences-là, vous allez utiliser ces études de cas pour communiquer, ok? Et quand vous allez utiliser ces études de cas, ces expériences pour communiquer, ok, ça sera plus crédible, ça sera plus facile pour vous d'avancer. Ok? Donc il est important de savoir que le marketing, c'est tout ce qui se déroule avant la vente, tout ce qui précède la vente, tout ce qui permet aux gens de découvrir ce que nous faisons, ok, qui permet aux gens de comprendre qu'en réalité, vous avez quelque chose de plus à leur proposer, à leur apporter, qui permet aux gens de voir que vous avez déjà fait cela à d'autres personnes et que cela aussi a changé votre vie. C'est tout cela que vous allez désormais utiliser pour amplifier, pour faire du bruit, en faisant de la publicité, en faisant des posts sur vos réseaux sociaux. Et quand vous allez toucher plus de personnes, ces personnes-là, en découvrant ce que vous avez déjà fait, les résultats que vous avez eus, vont simplement pouvoir payer vos articles, vos produits, vont payer vos solutions, vont demander à savoir, mais qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que ces personnes qui vont venir en arrière-plan ne vont pas savoir que vous avez investi, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que ces personnes-là vont venir faire. Et lorsqu'une personne va te dire, mais attends, ce que tu fais là même, comment tu fais? On fait comment pour entrer là-bas? En ce moment, nous rentrons dans le processus de la vente. C'est-à-dire que la personne a vu, a compris ce que vous faites et la personne s'intéresse à ce que vous faites. En ce moment, quand la personne dit, mais comment on fait? Alors, on intègre d'autres difficultés qui vont venir que nous avons appelées les objections. Qu'est-ce que c'est qu'une objection? L'objection, ça veut dire que quelqu'un est déjà intéressé. Il vous a déjà vu. Il a vu vos résultats. Il a vu votre produit. Il a vu votre service. Il a vu que vous êtes vraiment capable de régler son problème. Il est déjà satisfait par rapport à ce qu'il a vu. Il veut lui aussi bénéficier de tes produits, de tes services, de ta solution. Mais il a encore des doutes. C'est ça qu'on appelle les objections. D'abord, la personne va se poser la question, mais est-ce que ce qu'il propose là, ou ce qu'elle propose, ça correspond à mon budget? La personne va parler d'argent. C'est ça le sens de ça coûte combien? Et quand tu vas répondre que ça coûte 220 000, je prends l'adhésion, hein, ça coûte 220 000, la personne va te dire, ah mais ça coûte trop cher. Ça c'est une objection.
Et je le dis pour vous les femmes, vous devez vendre normalement rapidement les serviettes. Une intervention au niveau des fibromes et autres des myomes, c'est pas moins de 300 000, de 500 000. Alors qu'avec 52 000, une femme est protégée toute l'année avec le paquet, sans maladie. Mais pourquoi attend-on d'être malade pour aller dépenser 300 000, 500 000? La personne va dire, j'ai envie de faire, de bénéficier, mais en ce moment, je ne suis pas prêt. C'est une objection. Ou bien, je n'ai pas le temps. C'est une objection. La personne va dire, ah, mais ton concurrent à côté, mais dans d'autres choses, ils vendent moins cher que toi. Pourquoi pour toi est comme ça? C'est une objection. Il y a donc plusieurs types d'objections. Ok? Et comme je l'ai dit, je vais rassembler cela, j'ai commencé à rassembler, je vais rassembler cela pour partager avec vous les différents types d'objections qu'on peut avoir. En tout cas, je ferai le maximum possible. Il y en a plusieurs. Je ferai le maximum possible. Et puis, comment régler ces objections-là quand quelqu'un va te dire c'est cher, comment casser ce mythe-là pour que la personne puisse payer. Une fois qu'on est à ce niveau, on est déjà dans la vente. Nous ne sommes plus dans le marketing. Et j'ai déjà expliqué cela. Maintenant, dans la vente, la principale difficulté, comme je l'ai dit, que vous allez avoir, c'est que vraiment, si j'achète ça, est-ce que j'aurai la solution? Il y a un doute qui va commencer à s'installer. C'est à vous, avec la qualité que vous avez, parce que vous vous êtes formé, vous vous êtes documenté. Avec la qualité que vous avez, c'est à vous maintenant de rassurer cette personne que oui, avec les expériences, les cas pratiques que vous avez déjà fait, c'est à vous de rassurer cette personne pour dire oui, vas-y. Donc tout ça constitue les objections dont j'ai parlé tout à l'heure. Rapidement, nous allons terminer. J'ai parlé beaucoup. Nous allons terminer avec le dernier point qui est la gestion. J'ai dit c'est très important. C'est pourquoi j'ai traîné un peu là-dessus. Nous allons terminer avec le troisième point rapidement qui est la gestion de la relation et de la fidélisation des clients. Une fois que les gens sont dans votre équipe, ce sont vos partenaires, ce sont vos clients. Ok? Il faut bien les traiter. Mais quelqu'un vient t'inscrire dans ton réseau et tu l'abandonnes. Toi-même, tu ne te formes pas. Ce que je suis en train de faire, c'est parce que vous êtes dans mon réseau. Donc, je veux que nous avancions ensemble. Cette partie-là, rappelez-vous que nous sommes toujours dans le contexte africain. Il s'agit d'humaniser. Parce que les gens, aujourd'hui, quand on va dans... Et c'est ça, la dernière fois j'intervenais là-dessus, ça me fait mal. Parce qu'on exploite les gens. Tu vas dans d'autres bureaux, on ne te valide même pas les produits. Ou bien on valide un, on laisse l'autre. On profite de l'ignorance des gens pour avancer. Non. Il faut humaniser le travail que nous faisons. Il faut humaniser votre manière de gérer les gens. Il faut humaniser votre manière de vendre. Ce ne sont pas des sacs de cacao ou des cartons de lait. Ce sont des personnes qui ont des sentiments, ainsi de suite. Sachez que les gens ont des problèmes. Les gens qui viennent vers nous, ils ont des problèmes. C'est pour ça qu'ils veulent bénéficier de nos solutions. Ce sont des êtres humains. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas des robots. Ce ne sont pas des numéros. Pour dire j'ai inscrit 2, j'ai inscrit 3, j'ai vendu à 2, j'ai vendu à 5. Ce ne sont pas des numéros. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vous rencontrer et qui a besoin de votre solution, il faut prendre cette personne-là dans toute sa dimension. La dimension biologique en tant que corps humain. La dimension psychologique, cette personne-là a ici. La dimension sociale,
cette personne-là peut avoir des difficultés au niveau de la société. La dimension spirituelle, il y a des personnes qui sont musulmans, qui sont chrétiens, qui sont bouddhistes, il faut prendre tout ça en compte. Donc, si vous voulez facilement avoir de bonnes relations avec des gens, avec vos clients, avec vos partenaires, avec vos filles ou vos parrains, vos uplines qui sont avec vous, et entretenir de bonnes relations, il faut prendre en compte tout cet aspect-là. Il faut que nos relations soient basées sur des émotions. Il faut pouvoir s'entretenir régulièrement. C'est très, très, très important. Et comme je le disais, en Afrique, on le sait, une relation ne suffit pas. Il faut pouvoir entretenir cette relation. Il faut prendre en considération tous les points dont j'ai parlé. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un, ok? Et le jour de son anniversaire, vous n'allez pas envoyer un petit mot pour dire joyeux anniversaire. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un. Et puis la personne a par exemple un événement malheureux et vous ne pouvez pas appeler cette personne-là pour dire ou bien envoyer un message pour dire Yako. Ne serait-ce même que aller soit à la veillée ou à la levée. Mais lorsqu'on est ensemble, il faut faire tout ça. Si vous ne faites pas ça, ça ne fonctionne pas. Rappelez-vous, en Afrique, on ne peut pas vivre seul. Nous sommes en communauté. Comment entretenir une relation? On est ensemble. La dernière fois, vous avez vu qu'on a posté une information. Une d'entre nous, c'est vrai, elle n'est pas forcément dans notre équipe, elle est dans la grande équipe. Voilà, mais l'enrichie synergie, elle n'est pas dedans, mais j'ai mis certains là-dedans parce qu'ils suivent ce que je fais, ils aiment ce que je fais et je n'exclus personne. Elle a perdu son époux. Tout le monde a réagi là-dessus, Yako. Bon, à la dernière minute, comme c'est un homme un peu politique, les gens, on a fait la levée. Hier même, on en parlait, je ne sais pas si elle est revenue. Peut-être dans la semaine, je vais l'appeler pour voir si elle est revenue. Mais bon, c'est un cadre du PDCI, donc voici, ils sont partis faire l'enterrement. Donc, il faut prendre en considération ces choses-là. Sachez que ce sont des informations stratégiques. Très stratégiques. Et ça permet de garder les relations. Aujourd'hui, comme on le dit sur la plateforme, tout le monde a été informé. Et chacun a envoyé un Yako. La personne sait qu'elle n'est pas seule, elle est dans une équipe. Voilà un peu. Il faut prendre en compte effectivement cela. Observons, soyons à l'écoute des uns des autres, regardons nos statuts régulièrement. C'est pour ça la dernière fois j'ai partagé mes différents liens de Facebook avec vous. Allez là-dessus. S'il y a quelque chose qui vous plaît là-bas, vous commentez, je vais vous répondre. Ça permet de garder les liens. Ok? Manifestez-vous. Et je vous l'ai dit, envoyez-moi aussi vos liens pour que je puisse aller là-dessus. S'il y a des pages, je peux m'abonner là-dessus. Ok? Likez ce que vous faites. C'est très important. Retenez, on n'est pas seul. Et vous allez voir que lorsqu'on montre cette affection-là, cet humanisme-là, vous allez voir que les gens seront autour de vous. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on s'entretient. Il faut avoir des événements physiques, comme en ligne, comme nous sommes en train de le faire, pour rencontrer les gens. Il faut créer quelque chose qui permet aux gens d'être ensemble, d'être autour. Et notre entreprise le fait tout le temps. C'est comme ça qu'on fidélise. Souvent, je fais des formations. Hier même, j'ai fait une formation gratuite, en direct sur Facebook. Je suis en train de préparer encore une formation sur ce que nous sommes en train de faire, mais d'une autre manière, gratuitement. Je vais faire un live sur Facebook pour parler du marketing des réseaux. Pour ceux qui vont sur mon profil, j'explique actuellement, je suis en train de collecter, de faire une enquête, collecter quelle est l'idée
que les gens ont du marketing de réseau. C'est parce que je suis en train de préparer une formation qui sera ouverte à tout le monde gratuitement. Je donne. Voici un peu ce qu'il faut faire. C'est très important. Ne considérez pas vos filleuls, ne considérez pas vos clients, ne considérez pas vos uplines comme des numéros. Ok, j'ai vendu aujourd'hui 2 brosses, j'ai inscrit 2 personnes, j'ai fait ceci. Non, mais plutôt, j'ai vendu à qui? Voilà, pas à quoi, à qui? À qui prend en compte toutes les dimensions dont j'ai parlé. Psychologique, biologique, sociale, spirituelle. Cette personne-là a quelle profession? Cette personne-là travaille où? Cette personne-là fréquente où? Comment j'ai fait pour entrer en relation avec cette personne-là? Toutes ces choses permettent d'être en contact et autres. Et en créant ceci, en créant cette relation, ça sera beaucoup plus facile, ok, pour nous de faire le marketing, de pouvoir facilement vendre et de bénéficier de ce qu'on appelle la recommandation. Aujourd'hui, peut-être vous ne le dites pas, mais moi je sais. Si aujourd'hui je lance une formation, par rapport à ce que je suis en train de faire avec vous, vous serez plus à l'aise de me recommander des gens pour dire ah, va voir tel monsieur, il peut certainement avoir une solution au problème que tu as. Car lorsqu'on crée une relation, il faut prendre en compte. J'ai trop parlé. Voici donc présenté le 3e module dont le thème ou la thématique formulée était stratégie de marketing et de vente en MLM, surtout adapté à notre au contexte africain. Nous avons vu donc quelques stratégies de marketing que vous pourriez utiliser ou adapter au contexte. Je vous ai également parlé de la vente et du fait que je vais mettre également à votre disposition de la documentation sur la gestion des objections qui va vous permettre de pouvoir comprendre comment gérer les objections de vos différents prospects et clients. Enfin, nous avons vu quelques aspects stratégiques sur comment vous pourriez créer une expérience client intéressante et créer une relation avec vos filleuls, vos clients, vos prospects et leur permettre de pouvoir facilement vous recommander dans ce que vous êtes en train de faire. Donc vous voyez que ce n'est pas un jeu que nous sommes en train de faire. Non, pas un jeu. Ce n'est pas du tout un jeu. Alors, je vous dis encore merci d'avoir suivi, comment dirais-je, cette formation, ce module-là. Voilà, comme je l'ai dit, je vais encore, c'est enregistré, je vais vous envoyer le lien. Voilà, n'oubliez pas d'aller sur la page YouTube, de liker, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner là-bas, de sorte que à tout moment, lorsque je vais, parce que après cette formation-là, il y a d'autres vidéos, d'autres formations que j'ai eu à faire déjà, que je vais balancer là-bas. Donc, abonnez-vous. Voilà, après cette formation, je ne l'ai pas encore ouvert en ce moment. Beaucoup sont en train de me dire et autres, je ne l'ai pas ouvert parce que pour le moment, c'est vous qui avez l'exclusivité de la formation que nous sommes en train de faire parce que vous avez déboursé quelque chose. Donc, pour le moment, je n'ai pas ouvert mon YouTube à quelqu'un. C'est vous seul. Voilà. Mais après cette formation, je vais l'ouvrir parce qu'il y a d'autres vidéos que je vais déverser là-bas, d'autres formations que je vais déverser. Alors, tout le monde pourra aller, vous pouvez partager le lien comme vous voulez après. Je vous remercie encore et puis si je vais vous donner quelques minutes s'il y a des questions et on va mettre un terme à la formation. Merci à vous. Vous êtes là?
C'est ça. C'est ça. Pas de souci. Alors, leader Henriette, tu avais levé la main, je t'autorise. Vas-y, tu peux ouvrir ton micro. D'accord. Alors, c'est moi qui vous remercie, hein. Voilà, parce que votre énergie, pour ne pas dire votre présence, c'est ma force aussi. Donc, c'est vous qui me donnez la force. Je l'ai dit, même avec une personne, deux personnes, la même énergie que j'utilise pour 100 personnes ou 1000 personnes, c'est cette même énergie. Si ces personnes-là sont disposées à vraiment travailler, voilà, c'est tout ce que je demande. Et là, à tout moment, vous faites votre effort pour être là. C'est à saluer. Bravo à vous parce que c'est vous qui donnez, comment dirais-je, le sens à ce que nous sommes en train de faire là. C'est pour ça que j'insiste à tout moment. Faites vos exercices parce que là, nous tous on apprend. Faites les exercices là, mettez-les en pratique. Et s'il y a un souci, il y a le chat qui est là. Vous avez vu que depuis j'ai ouvert, je n'ai pas fermé. Voilà, pour que vous puissiez mettre les problèmes que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez. Peut-être que ce que tu rencontres, quelqu'un a déjà surmonté cela. Voilà, on ne finit pas d'apprendre les stratégies. Il y a une petite astuce que on peut peut-être donner qui va peut-être débloquer telle ou telle chose. Voilà. Donc, revoyez les exercices encore et puis, comment dirais-je, mettez-les en pratique. Vous avez vu que les exercices que j'ai donnés par le passé, en vous disant créer, si vous n'avez pas les profils ou pages Facebook créées, vous voyez que c'est pour faire le marketing. Voilà. C'est pour ça que je vous ai demandé de créer, parce que je savais qu'on allait faire ce module-là.
il faut vous faire connaître. Parce qu'on ne paye pas ce qu'on ne connaît pas. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas d'afficher vos produits sur vos profils ou votre page. C'est de parler de vous. Quels sont les problèmes que vous avez résolus? Voilà. Actuellement, je suis en train de planifier une formation que je suis en train de faire parce que j'ai échangé avec une camarade de classe depuis les premières années d'université. Elle a réagi sur un de mes posts. Voilà, où avec des amis du lycée de Sassandra encore, on était encore au bac, que j'ai posté, elle a réagi et elle disait qu'il y a beaucoup de... Les gens ont des idées. Mais le problème, c'est comment faire, où commencer, par où commencer. Ces questions qu'elle a posées, ça a créé un déclic chez moi. Que généralement, les idées foisonnent autour de nous. Les gens veulent faire beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui manque, qu'on appelle la clarté. Les gens ne se connaissent même pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Donc actuellement, il y a une formation. Il y a déjà un groupe qui a commencé. Cette semaine, je vais finir, pour ne pas dire arrêter la pub et m'occuper de ceux qui sont là-dedans. Avec un module, se découvrir et réaliser ses rêves. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est pour se connaître. C'est facile, hein? Pour tous ceux qui ont travaillé, j'ai même fait un post là-dessus. Pour tous ceux qui ont travaillé, l'une des questions pièges qu'on pose, quand tu arrives, les recruteurs te demandent parle-nous de toi. C'est difficile de parler de soi. Il y a des techniques pour le faire. Il y a des techniques pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on a comme potentiel et comment utiliser ce potentiel-là. C'est ça que je vais faire avec les gens. Donc, c'est comme ça. Bravo à vous. En tout cas, je vous encourage. Mettez en pratique. Créez votre page si vous ne l'avez pas encore fait. Ou bien communiquez sur votre profil. En tout cas, je vous encourage à côté de votre profil. C'est beaucoup plus professionnel. Créez une page. La page, ça montre à Facebook que vous êtes professionnel. Et puis, je vous ai donné les liens de mes pages. Allez sur mes pages, vous allez voir. Ce que je mets sur mon profil, en même temps, je communique, comme c'est lié, en même temps, ça passe sur mes pages. On va mettre un thème. Bravo à vous. Et puis, on se retrouve.